Même encore aujourd'hui, je me dis mais comment on a pu subir ça? Normalement, tu viens en équipe de France, t'es content, tu dis ouais, on va jouer. Et là, on te met des bâtons dans les roues. Tu pouvais y aller la boule au ventre des fois? Non, pas la boule au ventre. J'ai entendu, il y a Non, où il y a des choses qui allaient me déranger. Mais okay. j'ai toujours eu envie d'y aller parce que je me dis ouais, on va jouer avec le maillot bleu. Oui. Il y aura le les maillot, supporters, le maillot, ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Addict au foot, nouvelle saison, nouvel invité. Aujourd'hui, c'est pas n'importe quel invité qui nous reçoit ici chez elle. On est à Lyon. Pour moi, la star de l'équipe de France. On est reçu aujourd'hui par Eugénie Le Sommer. Bonjour Eugénie. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors, Eugénie, est-ce que tu pourrais me dire un peu comment le foot il est rentré dans ta vie? Il me semble que c'est assez jeune, non? Très jeune. Ouais. Mais on m'a souvent posé cette question, comment t'es arrivée au foot? En fait, c'est le foot qui est venu à moi, c'est pas moi. En fait, c'était une évidence. C'était ça que je voulais faire, j'avais même pas conscience des choses. Je crois que ma mère, elle m'a dit à l'âge de 2 ans, je voulais déjà jouer au foot. Je prenais un ballon, je jouais au foot, sans avoir conscience des choses. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, quand j'ai eu l'âge enfin même pas l'âge, parce que j'ai commencé à 4 ans et demi à faire des entraînements dans un club, j'avais même pas le droit de jouer les matchs, donc je faisais que les entraînements. Mais c'est ce que j'ai lu, ouais. Effectivement. C'est fou, ouais, de se dire ça, en fait. Je voulais absolument faire, et ma mère, elle me dit, mais en fait, t'as pas le droit, et tout ça. Et elle a été demandée au club, ils ont dit, bon, bah, que pour les entraînements. Donc, les matchs, les tournois et tout, je pouvais pas faire. Et t'es originaire de Bretagne. Ton papa était policier, il me semble. Et tu as été amené à souvent bouger. Ouais. Et à chaque fois, il fallait que tu trouves un club pour jouer au foot. Ouais, c'est ça. Ouais, mon papa a été souvent muté, donc on a bougé pas mal en France. Et la première chose qu'il faisait, c'est quand il avait trouvé la maison, c'était on cherche un club de foot. Il y avait moi, il y avait mon frère aussi, mon grand frère qui jouait au foot, mais il fallait trouver un club de foot. C'était inévitable, quoi. Donc souvent, il prenait le club le plus proche, et c'est comme ça que ça s'est fait après. Ouais. Parce que vous êtes 9 enfants. Il me semble que t'es pile au milieu, toi. Ouais, c'est ça. C'est ça? Pile au milieu, il y en a 4 au-dessus, 4 en dessous. Et 2 frères et 6 sœurs. Il n'y a que toi qui joues au foot? Non. Mon grand frère a joué, ma grande sœur aussi. Et après, j'ai mon petit frère qui a joué et une de mes petites sœurs aussi. Mais déjà... pas au niveau... Enfin, ils ont joué au petit club, mais pas... Ils n'avaient pas la même chose que moi là-bas. Mon grand frère, si, il a joué à un bon niveau... on va dire régional, et je crois qu'il a fait quelques matchs en U17 nationaux, mais c'était pas la même passion que moi, la même détermination. Parce que toi, ce que tu dis, c'est passion et détermination qui faisait que tu étais meilleur? J'avais du talent, ouais. Mais ce qui a fait la différence, c'est ça, c'est la passion, le mental, l'envie de progresser, l'envie d'être la meilleure tout le temps. Ouais, c'est ça. Parce que tout le monde a du talent. C'est ce que j'allais te demander un peu, parce que des fois, il y en a qui ont du talent, la mais détermination. La détermination, voilà. L'envie et la passion, parce que moi, j'adorais, je regardais, je dormais foot, je mangeais foot, enfin, c'était foot tout le temps. T'as fait un peu de judo? Ouais. Mais du coup, t'as fini quand même par jouer au foot. Hein, en fait, j'étais trop jeune pour jouer au foot. Donc ma mère, elle m'a dit... qu'est-ce que tu veux faire? Mon frère, j'avais un frère et une sœur qui faisaient déjà du judo. Elle m'a dit judo. J'ai dit ouais, vas-y, je vais faire du judo. Et j'en ai fait pendant 1 an comme ça, mais avec cette idée que je voulais faire du foot. Moi, j'avais pas enlevé ça de ma tête. T'as fait croire à ta maman que... Non, j'ai dit ok, je vais faire du judo. Et j'adorais ça, le judo, j'ai kiffé. Mais de mes 4 ans à mes 4 ans et demi, c'était tous les jours, je disais à ma mère, je veux faire du foot, parce que j'ai commencé le judo à 4 ans. Ok. Et puis elle a fini par aller voir le club et demander est-ce que ma fille elle peut venir. Et puis ils ont fini par accepter, mais ça a été dur. Et le judo, du coup, j'en ai fait jusqu'à mes 12 ans. Et je faisais les deux, foot et judo, et jusqu'au jour où il a fallu choisir, parce que je voulais partir en sport-études pour le foot. Et si je partais en sport-études, je pouvais plus continuer le judo, parce j'étais en internat, j'aurais pas pu faire les entraînements de judo. Et donc, mes parents m'ont dit « Est-ce que tu es sûre, c'est ce que tu veux ?» Et j'ai dit oui. Alors qu'au judo, j'avais des meilleurs résultats parce que j'avais un super niveau. J'étais championne de Bretagne. Ouais, j'étais dans les meilleurs de ma génération, quoi. Mais c'était le foot que je voulais.
Ah, mais là prix, aussi, ouais. tu étais performante. Ouais, Donc, judo aussi. Donc, autant tu aurais pu devenir peut-être, on sait pas. championne olympique de Peut-être. judo. On saura jamais, mais On ne saura jamais. je pense que j'aurais au moins fait les championnats de France, sûr. Tu as grandi dans la région de Lorient. Et c'est là où le foot a commencé un peu pour toi aussi. Oui, on peut dire ça. Mon premier club, c'était dans le Morbihan, enfin pas très loin de Lorient. Et ensuite, j'ai redéménagé, je suis partie, je suis revenue. Et puis à mes 9 ans, on s'est installé définitivement en Bretagne. Et pas très loin de chez mes grands-parents. Enfin, mes parents sont originaires de Bretagne. Après, on me dit souvent, t'es pas née en Bretagne, parce que comme on a bougé et tout, je suis née dans le sud. Mais j'y ai pas grandi, je suis partie à l'âge de 2 ans. Okay. Et après, à l'âge de 9 ans, j'ai commencé on s'est installé en Bretagne et puis j'ai joué de mes 9 ans à mes 14 ans, du coup, dans le même club avec les garçons jusqu'à mes 14 ans, puisqu'après, il faut jouer avec les filles. Et j'ai dû chercher un club de filles. C'est là que j'ai intégré le FC Lorient pendant 3 ans. Et puis ensuite, ça c'était au niveau départemental, régional. Ouais. Et ensuite, moi j'aspirais à mieux, donc je voulais le meilleur niveau. Et c'est pour ça que je suis partie. Ta détermination, ouais. ta passion, toujours. C'était bien, j'aimais bien, mais moi je visais plus haut. Et du coup, je suis partie à Saint-Brieuc, qui jouait à l'époque en première division. Ouais. Et je suis restée 3 ans. Et après, je suis partie à Lyon. Tu as fait une petite année à Clairefontaine, il me semble. Ouais. T'as pas trop aimé l'ambiance? Non. Et en fait, j'ai fait... Clairefontaine, quand même. Ouais, c'était mon rêve. Hein. Ouais. Mais c'est toi qui décides de partir. Ouais. C'est fou. Faut le souligner quand même, c'est incroyable. En fait, j'ai fait sport-études donc collège. Ouais. Et en 3e, j'avais le choix soit de continuer le sport-études régional, Ouais. soit aller à Clairefontaine, faire les tests et aller à Clairefontaine. Donc j'ai fait les tests pour aller à Clairefontaine. Et puis, mais j'avais quand même ce truc où je me disais, est-ce que c'est ce que je veux vraiment? C'était mon rêve, mais quelque part, j'allais quitter toutes mes copines, tout mon environnement, parce que les copines avec qui j'avais grandi au sport-études, Ouais. elles allaient aller dans le sport-études régional, et moi, je prenais l'autre voie, j'allais à Clairefontaine. Donc ça a été un choix difficile, parce qu'il fallait que je sois sûre de moi, j'allais rentrer que le week-end, j'allais presque pas voir ma famille, mes amis. Et t'en as parlé avec tes parents à ce moment-là? Ah ouais, eux ils m'ont dit, c'est toi qui choisis. Ah, ouais. Mais bon, j'avais 15 ans. C'est ce que j'allais te dire, à 15 ans, comment tu fais? Mais bon, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Et okay. Ils voulaient le meilleur pour nous. Et moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est toi qui choisis, c'est ton avenir, entre guillemets. Donc, j'ai choisi Clairefontaine. Et au niveau foot, c'était bien. J'étais avec des très bonnes joueuses. Je sentais que les entraînements, il y avait de la qualité, etc. Mais l'ambiance, j'ai pas kiffé. Et puis en plus, je faisais 4 heures de train le vendredi soir. 4 heures de train le dimanche soir, donc c'était assez dense. Et au final, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Je savais que si j'allais au sport-études avec mes copines au régional, il y avait quand même un bon niveau, il y avait des bonnes joueuses. J'allais être dans un environnement qui me plaît plus que là, à Clairefontaine. Non, en fait, c'était des bonnes joueuses, les filles, mais elles n'étaient pas sérieuses. Et moi, je voulais être avec des filles qui veulent progresser, elles s'en foutaient. Mais quand tu dis pas sérieuse, parce que moi, c'est-à-dire... Dans le foot, en fait, et même à l'école, où elles s'en foutaient, quoi. Et moi, je voulais... Toi, t'étais... Ouais, j'étais déterminée. Moi, je voulais... déjà, à l'entraînement... On joue au foot, on s'entraîne, C'est Clairefontaine, c'est le haut. Et elles faisaient des bêtises, elles se moquaient des gens, elles étaient... Non, j'ai pas kiffé, c'était pas... Et au final, il n'y en a plus aucune qui joue. Bon, c'était le bon choix, alors. Ouais, non, c'est ça. Et il n'y en a aucune qui a vraiment fait carrière après. Il y en a eu 2-3, quoi, c'est tout. Mais j'ai pas kiffé l'ambiance. Et je sais que moi, j'ai besoin d'être dans un environnement où je me sens bien, sinon... Parce que tu te connais, tu sais que tu avais besoin de cadre, tu avais besoin de... Ok. Donc Saint-Brieuc. Voilà. Saint-Brieuc, le meilleur niveau français, c'était la première division. C'est là-bas où tu te révèles, quand même. Ouais. Parce que... que je me révèle... Quand j'étais à Lorient, j'étais déjà en équipe de France jeune, mais la première division, c'est là où tu te jauges par rapport aux meilleures joueuses du championnat, aux meilleures joueuses françaises. Et puis c'est là-bas que j'ai connu mes premières sélections en A. Ouais. Et puis il me semble que tu as joué 2 ans là-bas sans contrat pro. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Tu peux l'expliquer ça un peu En fait, ça n'existait pas, les contrats pro. Voilà, pour que, la plupart pour que la jeune génération comprenne ça. là. Voilà, pour qu'ils comprennent un peu. Celles qui elles ont déjà tout là. Voilà. Je vais vous expliquer. Voilà. On va vous expliquer. Donc en fait, quand je suis arrivée à Saint-Brieuc, ce qui se faisait beaucoup, c'est qu'ils
c'était pas un contrat, mais c'était un petit truc, quoi. T'avais un peu d'argent, mais je crois, mon premier truc... Voilà, on peut parler de ça. Ouais, j'avais 300 € par mois, je crois. Après, j'avais 18 ans, j'étais encore à l'école, ça allait. Oui, mais, on met les choses dans leur contexte. C'est première division. Tu joues la D1, c'est-à-dire le ouais. plus haut niveau. Meilleur niveau, ouais. Meilleur niveau chez les féminines. Ouais. Et donc ça pendant 2 ans. Et c'est 300 €. Ouais. Ok. Non, mais ça explique aussi, tu vois, ta détermination, ton envie d'aller. Toi, ce n'est pas une histoire de... non, au départ, c'était de la passion. Ouais, au départ, c'était pas du tout une histoire d'argent parce que quand j'ai commencé le foot, il n'y avait pas de joueuse professionnelle. En France, en tout cas, je savais que c'était pro. J'ai su vers l'âge de 15-16 ans qu'il y avait des joueuses pro aux États-Unis. Ouais. Mais avant ça, c'était le néant en France, il n'y avait rien. Et les premiers contrats sont arrivés en 2009, donc quand moi je suis à Saint-Brieuc. Et c'est là où le club m'a proposé un vrai contrat de joueuse. C'est le contrat fédéral, ce qui est équivalent à la nationale chez les garçons, je crois. Ok. Et du coup, mais là c'était 600 €. Donc ma dernière année, 600 € par mois. Donc là déjà, première victoire, tu signes un contrat. Ouais. Et là, tu as un appel d'un certain Jean-Michel Aulas. Ouais. Il m'avait déjà... Ouais, c'est incroyable. Il m'avait déjà contacté l'année d'avant. Et en fait, j'avais fait ma première saison en première division. Bon, je crois que j'ai mis 4 ou 5 buts. Enfin, c'était vraiment mes débuts. J'avais 17-18 ans. Et la deuxième saison, je crois que j'ai mis 10 buts. Et c'est là où il m'appelle la première fois, Lyon. Je viens à Lyon, je discute, je visite et tout. Et puis, mais j'avais encore mon diplôme je passais un BPGEPS à l'époque. Ok. Et dans ma tête, je voulais le finir avant de partir. Et il se terminait en plein milieu de l'année suivante. Donc je ne me voyais pas partir en plein milieu de mon diplôme, comme ça, sachant que je ne savais pas de quoi mon avenir allait être fait. Donc pour moi, c'était... Sachant que c'était l'Olympique Lyonnais qui venait chercher quand même. Même si c'était un bon contrat, je ne me voyais pas partir. Et après tout ce que j'avais fait et laisser mon diplôme comme ça, même si je ne savais pas ce que j'allais en faire, mais au moins je voulais avoir ça, quoi. Donc l'année suivante, je pense qu'ils voulaient vraiment que je vienne et ils se disent bon, on met des moyens en plus, quoi. Et c'est là où Aulas m'appelle, ouais. Et Mais je remets les choses, pardon, Jenny, dans le contexte, mais quand ils t'appellent, il y a déjà une équipe à Lyon. Ouais. Quand ils m'appellent, elles ont fait finale de Ligue des Champions. Elles ont perdu. Exactement. Post-dame. Le moi, fameux post-dame. à ce moment-là, j'étais meilleure joueuse du championnat. Ouais. Et donc tu arrives dans ce vestiaire. Ouais. De lyonnaise. C'est fou. Déjà, comment tu le vis? Déjà, quand Aulas m'appelle, je me dis waouh, parce que moi j'ai suivi, je suis une fan de foot, passionnée, etc. Je regarde, et je me dis waouh, là ça fait quelque chose, tu vois. Et je me dis peut-être ce coup de fil il a changé quelque chose. Après, j'avais quand même envie d'y aller parce que pour moi c'était la meilleure équipe française. J'allais être avec les meilleurs joueurs, j'allais côtoyer les meilleurs et c'est ce que je voulais. Parce que il me semble que t'avais le PSG aussi. Hein. Ouais, j'avais le PSG aussi. En gros, c'était les 2 meilleurs clubs. Ouais. Mais je voulais Lyon. Et qu'est-ce qui t'a fait basculer à Lyon? Parce que c'était pour toi la meilleure équipe. Ouais. Elles font finale de Ligue des Champions. À ce moment-là, je crois qu'il n'y a qu'une seule équipe qui joue la Ligue des Champions en plus, dans le championnat. Donc moi, je voulais absolument la jouer. Et puis, je savais que c'était la meilleure équipe. Il y avait les meilleures joueuses, il y avait les meilleures françaises, il y avait des très bonnes étrangères. Et c'est ce que je voulais. Et donc, tu arrives à Lyon? Et j'arrive à Lyon, je connaissais déjà quelques joueuses de l'équipe de France parce que je les avais côtoyées en sélection. Et puis je découvre un vestiaire que des grandes joueuses. Donc déjà, moi j'arrive jeune, ok je suis internationale, mais il fallait que je fasse ma place. Donc je savais que ça allait être dur, mais dans ma tête je me suis dit c'est à moi de travailler, de donner 2 fois plus. Je pense qu'au départ je partais pas dans les petits papiers du coach en mode je vais jouer beaucoup ou quoi. Mais au final, j'ai eu pas mal de temps de jeu, j'ai fait une bonne saison. Ouais. Et vous arrivez du coup. Et on va en finale, on gagne la finale de Ligue des Champions. Passe décisive, il me semble. Ouais, je rentre et je fais une passe décisive en finale. Parce que tu commences effectivement sur le banc. Ouais. J'avais joué la demi-finale. Ouais.
J'avais marqué un doublé. Et en fait, mais à ce moment-là, c'était une ou moi. Enfin voilà, on était souvent. Et puis il se trouve que je démarre pas la finale. Mais dans ma tête, quand je rentre, c'est pour apporter. C'est pas en mode. Ouais, j'étais déterminée, quoi. Ouais. Et puis, on gagne. Donc moi, c'était incroyable. Première saison, on est championne de France. On gagne la finale de Ligue des Champions. Parce qu'en plus, vous regagnez de mémoire contre Potsdam. Oui. Elles avaient perdu l'année d'avant contre elles. Voilà, et t'arrives. Ouais, la revanche. Et je vais m'arrêter juste sur ce point-là parce que je pense que tu as gagné 8 fois la Ligue des Champions. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vois, par exemple. Quand tu me le dis, ça fait bizarre. Voilà, je fais exprès de te le redire. Tu as gagné 8 fois la Ligue des Champions. Ouais, tu sais, il y a des grands joueurs chez les hommes à Madrid, quand ils partent, ils font ça. Toi, tu peux faire ça. Ouais. Tu te rends compte ? Je pense que je m'en rendrai plus compte après. Ou quand on verra que personne d'autre l'aura fait, peut-être. Parce qu'aujourd'hui, on parle du Barça chez les féminines, mais le Barça n'a toujours pas fait ce que Lyon a fait en Ligue des Champions. Nous, on a gagné 8 fois. Je crois qu'elles ont gagné 4 fois. On a gagné 5 fois d'affilée. Et elles ont gagné 2 fois d'affilée, il me semble. Tes souvenirs de Ligue des Champions, ton plus beau souvenir? La première victoire. Parce que ça n'avait jamais été fait par un club français. Moi, c'est ma première saison à Lyon. Première saison que je joue la Ligue des Champions tout court. C'est incroyable. Incroyable. C'est un rêve, en fait. Tu coches une case de ton rêve. Tu te dis, waouh. Et puis, est-ce que pendant ta carrière, tu retraces le chemin que tu as fait, putain, la petite gamine de 4 ans et demi qui avait dans sa tête et qui se dit, putain, je voulais jouer au foot, j'avais cette passion, et qui disait à sa mère, je veux absolument jouer, tu te dis, putain, j'ai gagné une Ligue des Champions. Souvent, je me le dis quand je fais des interviews, quand on retrace ma carrière, ou que j'ai pu faire des reportages, etc. Quand je retrace ma carrière, je me dis, mais si j'avais pas insisté sur... Parce qu'il y a plein de filles qui avaient envie de faire du foot à mon âge, et puis au final, leurs parents disaient, non, c'est pas pour les filles, hop, tu fais pas. On va en profiter, tu vois, pour passer un message, ça c'est important aussi. Ouais. C'est qu'en fait, quand ton enfant il est déterminé, qu'il a une passion dans la vie, mais laisse-le faire. Tant que ça fait de mal à personne, laisse-le. Et après, t'as souvent des belles histoires quand même. Mais je me dis, mon destin, il aurait pu être tout autre chose. Je sais pas, en fait. Parce que ton destin à toi, il est quand même incroyable parce que aujourd'hui, effectivement, il y a des féminines. Mais toi, à l'époque, il n'y en avait pas. J'étais la seule fille tout le temps. Je pense que dans la cour d'école, tu étais la seule à jouer. À l'école, j'étais la seule à jouer. Dans mon club, j'étais la seule. Les équipes contre qui je jouais, c'était... Tu jouais en mixte, en plus. Ouais, tu jouais avec des garçons. Que des garçons. Et des fois, il y avait une fille dans une autre équipe, mais c'était tellement rare. C'était rare. Mais oui, Et c'est pour ça aussi que je dis ça, parce que j'ai connu beaucoup de filles ou de femmes plus tard qui ont dit moi j'ai joué quand j'étais petite, mais après j'ai vu que c'était compliqué, donc j'ai arrêté. Ou des femmes qui m'ont dit moi mes parents ils voulaient pas que je joue, et elles ont jamais joué. Alors qu'en fait c'était des filles qui étaient passionnées, qui avaient juste envie de jouer au foot, mais on les a pas forcément aidées. Et après moi j'ai eu ma détermination, mon envie, mon talent, ma passion pour continuer, et je m'en foutais de ce que les gens disent. J'avais mon caractère aussi. Mais il y a beaucoup de filles qui n'ont pas pu faire ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, tu peux en croiser des fois des joueuses comme ça, tu leur donnes... c'est des histoires que je raconte d'aujourd'hui. Là, j'organise des stages pour les petites filles. Okay. Des fois, j'ai des mamans, elles me disent moi j'aurais rêvé de jouer au foot quand j'avais son âge. Et je me dis, c'est dur quand même d'entendre ça, tu vois. Et... Ouais. Après, je savais un peu, parce que ma maman aussi a joué au foot, j'ai oublié de le dire, mais elle m'a raconté comment c'était elle, et c'était compliqué. Je pense qu'elle était encore plus déterminée que moi, ou peut-être que la détermination, je la tiens d'elle, mais c'était difficile quand tu étais une femme et que tu voulais jouer au foot. Le palmarès de Lyon, est-ce qu'aujourd'hui, tu en es fier d'y avoir contribué fortement ? Ouais. Je dis fortement, c'est les 314 buts. Oui, c'est une fierté. Avec Lyon. Forcément, quand tu as marqué l'histoire d'un club, ça fait plaisir et ça rend fier. J'étais pas toute seule, il y a des joueuses qui ont participé, il y en a un peu plus, il y en a un peu moins, mais dans tous les cas, on est dans l'histoire.
parce que je ne sais pas si ça se refera un jour. Et puis le nombre de titres que j'ai gagnés avec Lyon, c'est... En fait, je pense que j'aurais jamais pu imaginer avoir cette carrière-là, j'aurais jamais pu imaginer gagner autant. Cette carrière, elle ne s'arrête pas qu'à Non. Lyon en plus, c'est ça le truc. C'est que tu décides de partir après aux États-Unis. Alors effectivement, c'est une franchise que Jean-Michel Aulas a. Mais du coup, tu pars en prêt là-bas, Ouais. et tu te régales aussi là-bas, tu cartonnes là-bas Ouais. aussi. C'est aussi une fierté d'avoir réussi ailleurs qu'à Lyon, ailleurs qu'en France, parce que... Eh ben, tu vois, tu me demandes, j'allais te poser la question. Ouais, si, parce que je sais la difficulté, et on en parle souvent, que ce soit pour des joueurs ou des joueuses, quand tu pars de ton pays, que tu sors de ta zone de confort, qu'il faut que tu reprouves, entre guillemets. Là, j'avais tout prouvé en France, à Lyon. Mais aller dans un pays où le foot féminin, déjà là-bas, c'est numéro 1, tu as des championnes du monde, des championnes olympiques, un championnat professionnel depuis longtemps, et que tu dois faire ta place, et que tu dois montrer qui t'es. Les gens ne te connaissent pas forcément parce que c'est loin. Si, ils ont vu peut-être des matchs de Coupe du Monde, mais voilà, ils m'ont découvert. Eugénie, tu es internationale française. Et moi, quand je vois tes stats, je me dis, c'est juste incroyable. Tu as plus de 200 sélections. 200 tout pile. 200 tout pile. Ouais. Voilà, pile. Ouais. Et 90 buts. Plus de 90 buts. 94, je crois. 94 buts en équipe de France. Stratosphérique. Ouais. Tu t'en rends compte? Oui. Non, encore? Si, je m'en rends compte parce que... Si, je m'en rends compte. Parce que déjà, d'une, la joueuse que j'ai battue, elle est plus vieille que moi. Et je me rappelle quand elle a battu ce record, c'était un truc de fou. Et c'était... à l'époque, elle avait battu Lilian Thuram, c'était 163, je crois. Et du coup, on avait fait tout un truc avec l'équipe et tout pour célébrer ce record. Et c'était incroyable. Je me disais, waouh, je sais pas, je devais avoir 5 ou 6 sélections, enfin peut-être un peu plus. Et je voyais ce nombre et je me dis, mais waouh. Et ensuite, elle l'a battue du coup et elle a fait 192, je crois, sélections, Sandrine Souéran. Et là, je me dis, mais impossible. J'imaginais même pas, mais c'était même pas, dans ma tête en fait. Et puis au fur et à mesure que j'ai avancé, tu fais les 100, tu fais les 150. Et puis on commence à t'en parler. Et puis quand je me suis rapprochée du record, je me suis dit, ah ouais, en fait, il est plus très loin, quoi. C'est accessible. Mais oui, c'est incroyable. Et quand je l'ai battu, que j'ai fait la une de l'équipe et tout, je me dis, ah ouais, là, ouais, c'est quelque chose. Tu joues en plus des compétitions internationales. Tu joues 4 Coupes du Monde. C'est laquelle la meilleure pour toi? Ah, je sais pas. Elles ont chacune un truc. La première, c'est la première, c'était en Allemagne. Les stades étaient pleins, on va en demi-finale. Enfin, pour moi, c'était inespéré. C'était déjà un rêve de la jouer. De jouer juste un match de Coupe du Monde, c'était un rêve. Là, on va en demi-finale. C'est incroyable. C'est incroyable. Et puis après, je vais citer celle qu'on joue en France, 2019. C'était un moment inoubliable. Le match d'ouverture. À la maison en plus. À la maison, la Marseillaise, ça m'a marqué. C'est des moments. Ouais. Je me rappellerai toute ma vie, je pense. Où tu as les gens qui sont au stade, ils viennent te voir jouer et on chante tous ensemble. C'était un moment. C'était incroyable. C'était un super souvenir. Et en plus, je marque le premier but de cette Coupe du Monde. Donc. T'as que des trucs de fou en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la surenchère des trucs de fou qui t'arrivent dans ta vie. Toi, c'est ça. C'est que des surenchères. Ouais. C'est incroyable. Mais quand tu te laisses le droit de rêver et que tu travailles pour ça. C'est beau ce que tu as dit là. C'est beau. Ouais. T'as fait JO. Ouais, JO. Ça aussi, c'est pareil. Parce qu'en plus, les JO, quand je l'ai fait, c'est la première fois que l'équipe de France féminine l'ait fait. Donc pour toute l'équipe, c'était un truc de fou. Et c'était super difficile de se qualifier. Et en fait, on se qualifie parce qu'on fait demi-finale de Coupe du Monde. On est dans le dernier carré et du coup, ça nous permet d'aller au JO. Et on se dit, ah ouais, pour aller au JO, il faut être dernier carré de la Coupe du Monde. Enfin, c'est dur, quoi. Et les JO, c'est incroyable. C'est incroyable de voir tous les athlètes. On a fait le village olympique avec toutes les nations. T'as des anecdotes sur les JO? Marrantes? Souvenirs marrants? Souvenir marrant. Quand tu vois les basketteurs, ça te marque parce qu'ils sont trop grands. Ah ouais. Ils dépassent de tout le monde, c'est un truc de fou. Et ouais, vraiment, parce que
quand tu les vois, souvent c'est à la télé ou tu les vois pas en fait à côté de toi vraiment pour te rendre compte de leur taille. Et là, tu les croises, ils sont là et ils sont impressionnants. Ça m'a marqué, ouais. Et après, c'est tous les athlètes, de voir tous les athlètes du monde entier se réunir, le village olympique, le stade olympique, j'ai vu des épreuves aussi. Et enfin, moi, je suis une fan de foot, mais je suis surtout une fan de sport. C'est ça. Et j'ai toujours regardé le sport, enfin les JO à la télé, et de là, pouvoir les vivre, moi d'y jouer, et puis de voir des épreuves d'aussi proches, c'est incroyable. Des fois, je me dis, j'ai envie d'enregistrer ce que je suis en train de voir ou en train de vivre, parce que voilà, la mémoire aussi, après. Ouais. Déjà Bon, là, il y a des choses tout que est trop fait pour te les rappeler. Hein. Ouais, il y a des trucs, mais il y a des trucs, je me souviens plus parce que tu sélectionnes, tu vis tellement de choses que tu peux pas tout garder dans ta tête. Bon. Mais ouais. En équipe de France, tu as 2 ans de disette. Pourtant, tu as 200 sélections, effectivement, et 90 buts. Soit à l'époque, Corinne Diacre. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé pour que tu ne sois plus du tout appelé d'un jour à l'autre ou pas? Pas vraiment. J'ai jamais vraiment su. Après, je pense que. Enfin, on n'avait pas une bonne relation. Enfin, on se parlait pas plus que ça. Ouais. Mais avec plusieurs joueuses, dans tous les cas. En fait, ce qui est compliqué, c'est que moi, j'ai toujours voulu être pro, avancer, gagner des trucs. Et quand tu vois qu'il y a des gens qui font tout l'inverse de ce qu'il faut pour gagner, bah, tu te dis, mais il y avait un décalage, en fait. Et je pense que c'était ça le plus gros problème, le décalage d'ambition, de professionnalisme, de connaissance. Et après, bon, déshumanité. C'est-à-dire qu'il y a des choses, même encore aujourd'hui, je me dis, mais comment on a pu subir ça ? Comment on a pu vivre, comment on a pu continuer à vivre des choses comme ça, en fait. Normalement, tu viens en équipe de France, t'es content, tu dis, ouais, on va jouer. Et là, on te met des bâtons dans les roues. Tu pouvais y aller la boule au ventre des fois ? Ça t'est arrivé ? Non, pas la boule au ventre. J'ai entendu, non, où il y a des choses qui allaient me déranger. Mais j'ai toujours eu envie d'y aller parce que je me dis, ouais, on va jouer avec le maillot bleu. Oui. Il y aura les supporters. Le maillot, ouais. Pour le maillot, en fait, le maillot prenait le dessus sur les autres. Ouais. Ok. Mais il y a des moments où je me suis dit, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça ? Mais non, le maillot bleu, c'était. Et ces 2 ans d'absence, t'en as souffert un peu ? Ouais, j'en ai souffert. Parce que j'avais pas de raison. Moi, j'étais encore. J'étais dans la meilleure forme de ma vie. J'étais performante, je marquais des buts. Donc oui, j'ai pas compris. Mais je sais que c'était pas une histoire de foot. Mais après, moi, à part dire ce que je pensais et sans être... comment dire, avec de la bienveillance. Hein, oui, bien sûr, sans être mauvaise. J'estimais que, à mon âge, avec ce que j'avais vécu, j'avais. Putain, mais t'avais de l'expérience. Ouais. J'avais de l'expérience. Si tu n'utilises pas l'expérience de tes joueuses pour avancer, bah. Donc je pense que c'est peut-être ça qui m'a fait défaut, d'avoir essayé de faire avancer des choses. Mais après, c'est la vie. Hein. Le seul problème, c'est que c'est une personne qui décide de ton avenir. Et l'avenir en bleu en plus. Ouais. C'est un petit peu ce qui a un peu gâché mon... Enfin, quand je vois ce que j'ai fait avec l'équipe de France, c'est incroyable. Mais je me dis, ça aurait pu être encore mieux, encore meilleur. Je pense que, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit plus de 200 sélections. Ouais. C'était... Ah oui, du coup, tu t'étais projeté. Tu m'étais projeté. Je me suis habitué à ça, côtoyer, en fait. Avoir le record en ayant 2 ans où t'es pas appelé, c'est quelque chose. Mais bon, c'est comme ça. Après, il y a tout a une fin. Ouais. Puis t'as Hervé Renard. Ouais. Comment tu vis cette resélection ? Là, il t'appelle. Tu dis, wow, au bout de 2 ans. Ouais, c'est incroyable. En fait, quand Corinne Diacre s'est fait virer, je me suis pas dit, ouais, je vais retourner en sélection. En fait, j'avais aucune attente. J'avais tellement été déçue avant à attendre qu'on m'appelle, machin, que là, j'avais aucune attente. Et en fait, un jour, je vois un message d'Hervé. Et il voulait avoir une discussion avec moi, donc je me dis ok. Et là, je me suis posé des questions. Je me suis dit qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que moi j'ai envie. Et la première chose que je lui ai demandé, c'est qu'est-ce que tu attends de moi, voilà. Et du coup, lui, il m'a dit non, mais moi, je veux que tu sois là, je veux t'appeler, j'ai besoin de toi.
Et voilà, c'est reparti comme ça. T'es Mais contente? ouais, j'étais contente parce qu'il ne m'appelait pas juste pour me dire... Non, en plus, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Parce qu'au début, il m'a appelé, on a eu une discussion honnête et tout. Ouais. Mais je ne savais pas s'il allait me prendre la sélection d'après. Il ne m'a pas dit « je vais te prendre ». Il m'a dit il voulait juste avoir mon ressenti. Moi, je voulais savoir pourquoi il voulait m'appeler. Et je lui ai dit ce que je pensais, etc. Et après, j'attendais la liste. Et c'était, je ne sais plus, 3 semaines après. Et quand j'ai vu mon nom, c'était comme si j'étais appelée pour la première fois. C'est ce que je te demandais. Ah ouais, c'était Ouais. fou. En fait, T'étais j'avais tellement... vraiment trop contente? Ouais, j'étais trop contente. Ok. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas terminé et que ça ne pouvait pas se terminer comme ça. Et du coup, ouais, trop contente. Et puis, en plus, quand je reviens, ça se passe super bien. Et puis, bah, lui, il avait aussi... Tu marques dès le premier match? Ouais. En plus, il me rappelle, il me fait jouer le premier match titulaire, je mets un doublé. En fait, je pouvais pas rêver mieux. C'était Encore, tu vois? parce que je me dis, à ce moment-là, il m'appelle, il peut me faire jouer que 10 minutes. Ouais. En fait, mon destin, il change de tout au tout. Là, de marquer, de faire gagner l'équipe, etc., ça a tout changé. Et puis derrière, il y a la Coupe du Monde. Mais à ce moment-là, je me dis, s'il m'avait pas fait jouer, si j'avais pas marqué, ça se trouve, il m'aurait même pas rappelé après, je sais pas, tu vois. Mais comment tu l'expliques ce mental du coup? Comme tu l'as expliqué, et tu l'as dit, ça, tu vois, ça t'a fait souffrir quand même. Ouais. 2 ans, tu reviens, et t'as encore le mental de premier match, doublé. Ouais. Bah, parce que dans ma tête, c'est quand je fais un truc, je le fais à fond. Ouais, c'est toujours que, en fait, Ouais. toi, t'es... Je sais pas, en fait, j'ai grandi comme ça. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est normal même là au Mexique, hein, j'aurais pu me dire ouais, j'y vais tranquille et tout. Non, j'ai terminé meilleure buteuse du championnat et j'ai envie de gagner en fait. Mais je sais pas comment l'expliquer. C'est vrai que c'est quelque chose qui est en moi. C'est une détermination qui vient, je sais pas, c'est... Incroyable. Ouais, ça s'explique pas, je sais pas. Donc, bah, comme tu l'as dit, hein, là, tu joues au Mexique. Comment ça se passe? Très bien, ça se passe très bien, je suis contente. Je savais pas trop comment ça allait se passer, hein, pour tout avouer au début. Mais voilà, j'ai beaucoup réfléchi avant de me dire j'y vais. Et en même temps, je savais ce que je voulais et ce que je voulais pas. Et du coup, je pense que ça a surpris pas mal de monde. Mais au final, bah, je me dis que j'ai fait le bon choix. J'ai fait une super saison. J'ai été super bien accueillie. J'apprécie la vie là-bas et ça se passe super bien. Donc, Le niveau là-bas? très bon. Très bon. Très bon, ouais. Bah, il y a des très bonnes joueuses, il y a des très bons clubs. Après, le niveau est hétérogène. Il y a des équipes un petit peu moins fortes, mais il y a plus d'équipes. Donc, non, il y a un bon niveau. Je ne m'attendais pas à avoir autant de niveau en allant là-bas. Parce que du coup, tu as joué en Europe. Où effectivement, bah, du coup, le niveau il est assez élevé. Tu as joué aux États-Unis. Tu as dit que le niveau là-bas aussi était. Il y avait un gros niveau là-bas. Bah ouais, en fait, on ne sait pas trop. On dit c'est quoi le meilleur championnat et tout ça, mais c'est difficile à dire. Hein, c'est difficile. Des fois, tu vas dire bah, pour ça, c'est celui-là, pour d'autres choses, c'est celui-là. Les États-Unis, c'était très intense, c'était de la transition, c'était assez athlétique. Et à la fois, je suis contente aussi d'avoir réussi dans ce championnat parce qu'on aurait pu penser que une joueuse plutôt technique, sans doute au départ moins athlétique que les Américaines qui sont des athlètes avant tout. Et au final, ça s'est bien passé. Et là, le Mexique, c'est un championnat beaucoup plus ouvert qu'en France. C'est t'attaques, tu défends. Ouais, c'est de la transition aussi, mais c'est un peu moins structuré. Et du coup, ça fait des matchs ouverts. Et par contre, il y a des bonnes joueuses. Il y a beaucoup de joueuses qui viennent d'Amérique du Sud. Il y a des Américaines, il y a les Mexicaines qui commencent en équipe nationale. Je pense que dans les prochaines années, ça va être une équipe qui va être difficile à jouer. Et voilà, c'est un championnat. Quand on me demande par rapport à la France, je pense que si on enlève Lyon et le PSG, c'est un championnat qui est meilleur. Eugénie, comment tu vois le foot féminin aujourd'hui en France? Il a évolué dans le bon sens? Non, il évolue dans le bon sens. Voilà. Mais moi, je pense qu'il pourrait aller plus vite.
Dans Et quel j'aimerais sens? dans le développement, dans tous les aspects du foot. Ok. En fait, je sens qu'on avance, mais c'est vraiment, c'est une pente, c'est du faux plat. Tu vois, tu montes, mais en fait, j'aimerais bien que ça décolle comme d'autres pays. Tu vois, voilà, Ouais. tu l'as l'image. Complètement. Mais T'as compris ou pas? C'est le plus important. j'ai complètement compris. Tu t'es battu pour une chose là, il n'y a pas longtemps. Ouais. Et tu l'as obtenu. Ouais, bah, je me suis pas battue toute seule. Oui, et oui, d'ailleurs, mais ouais. t'étais Mais oui, le fer de lance. la On va convention dire ça comme collective. ça. Après, Ouais. je sais qu'elle doit être signée. Je sais pas si c'est acté, genre signé. Mais en tout cas, Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi bah, ouais. voilà, ceux qui nous regardent, une convention collective dans le foot par rapport aux Une aux hommes. convention collective dans le monde du travail, c'est quelque chose qui va te protéger, qui va te donner des droits, qui va protéger ton travail. Que ce soit pour maladie, et du coup pour le foot, normalement t'es protégé quand t'es blessé, t'es protégé quand tu changes de club, et les conditions de travail, la structuration, les salaires, etc. Enfin tout ce qui va. Il y a des minimums de salaire, voilà. il y a des minimums. C'est le cadre de ton travail, on va dire. Voilà. Et donc au foot, il doit être adapté au foot. Et les garçons ont une convention collective adaptée au foot. Et en fait, il n'y en avait pas pour les filles. Donc jusqu'en 2000, pour l'instant 2026, ça n'existait pas. Non, tu dépendais de la convention collective du sport, qui est la base de la base, le minimum. Donc ça fait, je pense, les premières discussions, je pense que c'était il y a même 5 ans. Et donc ça a pris du temps, mais visiblement, mieux vaut tard que jamais. Donc c'est un bon début. Après, à voir exactement ce qui va être dedans, etc. Mais en tout cas, c'est une bonne chose, ouais. Et puis tous les championnats étrangers en ont une, donc. Eugénie, je pense à une interview qu'on a faite il n'y a pas longtemps avec Marco Simonet, qui lui, en fait, nous expliquait que, par exemple, l'AS Monaco n'a pas de pôle féminin. Lui, il s'est passionné pour le football féminin et du coup a créé Monaco United. Tu penses que c'est une belle initiative qu'il a Moi, je pense que toutes les initiatives qui sont positives pour le football féminin, elles sont bien. Et donc oui, je vais dire oui. Et après, je pense qu'il faut beaucoup de personnes motivées, déterminées pour c'est ce qu'il nous expliquait, effectivement. Ouais. Et je l'ai vu par rapport à Lyon avec Jean-Michel Aulas. C'était quelqu'un qui, quand il a lancé l'équipe féminine, franchement, il a donné les moyens pour avoir des ambitions et il voulait gagner, il s'est donné les moyens de gagner. Et c'est quelqu'un qui a toujours soutenu son équipe coûte que coûte, il venait à tous les matchs, des fois on jouait dans des petits bleds, il venait. Il était vraiment présent, c'est pas une image. Et quand tu es joueuse, franchement, ça fait plaisir. Parce que tu te sens soutenue. Même des fois, il y avait des discussions au club ou des gens qui voulaient pas faire certaines choses avec les filles, etc. Lui, c'était le premier à dire non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et du coup, il nous a beaucoup défendu au club pour que tous les salariés du club comprennent que l'équipe féminine, dans son estime, c'était au même niveau que les garçons. Et que bien sûr qu'en termes de moyens, on n'avait pas les mêmes et on ne demandait pas à avoir les mêmes, mais dans la structuration et même on voyageait bien. Ils nous mettaient dans des très bonnes conditions pour performer. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a pu gagner, c'est qu'il nous a donné des moyens pour gagner. Et c'était pas du vent, quoi. C'était pas juste ouais, je vous donne ça au filles. Non, il se déplaçait, il venait, il était présent, il était au courant des choses. Quand il y avait des problèmes dans l'équipe ou avec des coachs, etc., il était au courant de tout. Oui, il était investi. Il était investi, un vrai président, quoi. Un vrai président. Et c'est pour ça que je te dis, c'est important d'avoir des gens qui sont investis et qui sont pas juste là, bon, je vais faire l'équipe féminine, allez, c'est bon. Et après, plus rien. C'est que tu as besoin de gens qui ont envie, en fait, pour avancer et pour faire évoluer les choses. Toi, là, comment tu te vois dans 2-3 ans? Je sais pas. Hein. Encore jouer au foot? Je sais pas. Parce que là, t'as quoi? J'ai 37 ans. Franchement, je sais pas. Aujourd'hui, je vois saison après saison. Depuis 2-3 ans, c'est déjà ça. T'as l'air en forme? Ouais, je me sens bien. Je fais le plus beau métier du monde. Mexicain. Oui, en plus. Ouais. Continue.
Non, mais c'est vrai. Quand je suis arrivée au Mexique, je voulais performer, je voulais aider mon équipe, je voulais qu'on aille loin. Mais je sais même pas si dans ma tête, je me suis dit je vais être meilleure buteuse du championnat, si j'y ai pensé à un moment. Et après, c'est arrivé. Donc là, on verra. Franchement, je sais pas. Pour l'instant, je suis bien dans ma tête, bien dans mon corps. Donc on verra. On arrive bientôt au terme de cette interview. Ton équipe, je ne vais pas te demander ton équipe favorite pour la Coupe du Monde. C'est évident. Voilà. C'est la France, c'est sûr. 2 autres équipes 2 autres que tu verrais? Parce qu'on a eu des surprises quand même là. En fait, c'est ça. C'est qu'à chaque Coupe du Monde, Voilà. tu as des surprises. Donc là, il faut que j'imagine quelles surprises peuvent arriver. Ouais, voilà. Mais je vais dire le Mexique parce que je les connais un petit peu et je sais qu'à la maison, ils sont durs à jouer. Ils vont avoir le public avec eux, ils ont les stades. Donc je dirais le Mexique, j'aimerais bien aller voir loin. Après loin, au moins un quart demi quoi. Et après, l'Argentine, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Incroyable. Bah ouais. Ce fameux Léo Messi. Oui, non, mais en plus, le match, il était dans la nuit. Ce matin, je me réveille et je vois il a mis un triplé. Je dis, mais c'est pas possible. Donc, ouais. Après, il y aura forcément des surprises, mais aujourd'hui, j'attends le deuxième match pour me faire une idée. Bon, j'ai une dernière question, Eugénie. À quel moment tu t'es dit, c'est bon, j'ai atteint mon rêve là? Si on retrace toute ta carrière là, qu'on a faite, c'est à quel moment tu te dis. Mais j'ai pas qu'un rêve. Tu vois, j'ai réalisé plein de rêves. Ouais. Mon premier rêve, être professionnelle, c'était mon premier rêve. Ok. Je pense que mon premier rêve de petite fille, c'était jouer au foot. Tu vois, tu as super bien répondu à la question. Et donc après, bah ouais. Ah, parce que tu vois, ça en fait, tes rêves, ils évoluent. Ouais. Les rêves évoluent, effectivement, tu as raison. Donc quand tu atteins un, bah, tu as envie d'en atteindre un nouveau. Donc il y en a, c'est des rêves, il y en a, c'est des objectifs. Mais j'ai eu beaucoup d'objectifs qui étaient des rêves. Et après, si je dois dire mon rêve ultime, ce serait de gagner la Coupe du Monde. Mais on va pas vendre la peau. Voilà. Donc ça, avant d'avoir tué, mais tu peux après, encore jouer. J'ai réalisé tellement de rêves avant ça que je suis super fière de ma carrière, de ce que j'ai accompli. C'est une vraie légende du football féminin. Et on est merci très à toi, de t'avoir sur notre chaîne. Merci Eugénie. Merci à toi. Merci pour ta gentillesse et ta simplicité. Contente de vous avoir accueilli. Eh ben, merci à toi. À bientôt. Salut.